Je m'appelle Olivia Diogo. Je suis experte en santé de la reproduction et droits sexuels à l'ambassade des Pays-Bas à Cotonou. Le partenariat de Ouagadougou, comme on le dit, c'est un mouvement qui aide les pays à la coordination des activités entrant dans le cadre de l'amélioration du taux de prévalence des méthodes contraceptives, qui aide les pays à booster vraiment le taux de prévalence contraceptive. Et en boostant le taux de prévalence contraceptive, on arrive à réduire le taux de mortalité dans les pays. On arrive à réduire le taux de grossesse non désirée dans les pays et ceci permet le développement. Et c'est un vaste mouvement qui aide vraiment les pays dans le sens où les pays se sentent maintenant en compétition. Tout le monde veut atteindre son objectif et même le surpasser. Pour l'avenir du partenariat, c'est que ce mouvement continue et qu'on sente vraiment les jeunes, qu'il y ait vraiment l'inclusion des jeunes et que ce partenariat aide les pays à briser les barrières qui empêchent les jeunes d'avoir une vie sexuelle saine, les barrières qui empêchent les jeunes de se savoir aussi concernés par les questions de population, les barrières qui empêchent les jeunes d'être vraiment à la table, puisqu'on se dit un jeune n'a pas le droit de rester à côté des grands. Ça, c'est la tradition et ça, c'est passé. Je m'excuse, on doit évoluer avec le temps. J'attends du partenariat qu'il aide les pays à travailler avec les leaders religieux pour qu'ils laissent la main aux jeunes, qu'ils donnent le pouvoir, qu'ils permettent aux jeunes de jouir des méthodes contraceptives. Parce qu'un jeune qui ne planifie pas, un jeune qui est sexuellement actif et qui n'utilise pas les méthodes contraceptives, nous savons ce qui se passe. Ce sont ces jeunes qui augmentent les taux de mortalité dans les pays parce qu'ils n'utilisent pas les méthodes contraceptives et ils tombent enceintes et ils passent à l'avortement. Et tout ceci augmente le taux de mortalité dans nos pays. Le partenariat a encore beaucoup de choses à faire. C'est pour cela que nous demandons aussi l'appropriation des gouvernements, qu'ils respectent leur engagement et soulagent le partenariat de Ouagadougou. Il ne faudrait pas que ce mouvement s'arrête en si bon chemin, parce qu'il y a encore beaucoup d'objectifs à atteindre. Mais déjà, on voit que ça a aidé à améliorer le taux de prévalence dans beaucoup de pays, parce que tout le monde veut atteindre son objectif, comme je l'avais dit au début. Le taux de prévalence qui était dans les pays en 2011, c'est pas le même taux que nous avons aujourd'hui. Même les pays qui étaient en arrière ont pu avancer, même si c'est d'1,5. Donc ça, c'est un apport. S'il n'y avait pas eu ce mouvement de partenariat de Ouagadougou, peut-être que les pays seraient encore en train de traîner les pas et ne verraient pas encore l'importance de la planification familiale. Donc pour moi, ça a apporté beaucoup. Il y a eu des changements et chaque année, c'est un pas de plus. Maintenant que nous voyons Fatimata qui est en train de nous lâcher, bon, est-ce que c'est lâcher? C'est vrai, il y a un adage qui dit il faut quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. Mais c'est avec un gros pincement au cœur que nous vivons cela. Mais il faut que ça arrive. On n'est pas vraiment d'accord, mais on est obligé de l'accepter. Tout ce que nous espérons est que le mouvement-là ne se casse pas après le départ de Fatimata, que nous soyons encore davantage soudés, que l'unité de coordination puisse vraiment prendre encore à même le corps ce qu'elle faisait juste là et qu'on ne sente pas le vide de Fatimata. Sinon, ça risque vraiment d'émousser les ardeurs des pays qui étaient engagés, ceux qui n'étaient pas avec nous, qui nous ont rejoints. Ça peut émousser leurs ardeurs et ils peuvent se retirer. Donc on doit toujours rester unis et l'unité de coordination doit continuer son travail comme si Fatimata était toujours là. Je vous remercie.